Du coup, je vais profiter de cette vidéo pour faire les contrôles directement avec vous et en direct de ce cylindre. Donc, je le répète, c'est un cylindre qui a fait à peu près 600-700 km. Donc, je l'ai démonté. Je voulais surtout pour la science voir un peu ce que ça donnait. Parce que tout le monde dit du mal de ce cylindre. Et franchement, bien réglé, c'est pas pire qu'un autre, hein, En plus, il a l'avantage de vraiment pas être cher. Je crois qu'il était à 50 ou 50 60 euros. Alors, à savoir que sur les sites français, du moins aujourd'hui, on trouve plus de 70 cc. Alors il y a eu cette guéguerre qu'on avait déjà à l'époque quand on avait 14-15 ans où on trouvait plus de 70 cc parce que c'était pas réglementaire. Et il y a quelques temps on en trouvait sur les sites français. Et bizarrement là ça fait à peu près 6 mois, plus moyen. Je crois qu'il y a que Maxi Scoot qui en fait encore et on les trouve pas, on les trouve pas tout le temps. Donc faut pister et je pense que c'est un cylindre qu'il faudra acheter d'avance parce que je suis pas sûr qu'on en trouvera encore longtemps. Après en Turquie peut-être tout ça, mais en France du moins ou dans les pays européens proches, ce sera plus le cas. Donc du coup pour ce cylindre, moi je l'avais eu vraiment quasi neuf, donc il est installé sur la RCX et, euh, et vraiment la RCX avait une bonne patate. Par contre derrière il y avait rien du tout. Et moi le moteur était installé, je me suis dit c'est curieux quand même, donc je vais démonter. J'ai bien fait de démonter puisque derrière au niveau du piston on était serré, mais vraiment serré. Et les jeux à la coupe étaient vraiment trop serrés aussi. Donc je pense que au bout de 15-20 bornes, j'aurais serré le moteur. Donc à l'époque, j'avais fait le plan de joint ici. Alors je sais pas pourquoi il y a des marques un peu comme ça. Peut-être j'ai pas encore pensé suffisamment. Alors pour faire ça, vous prenez une feuille. Donc forcément, il faut un plan qui est nickel, hein. Là, moi j'utilise l'établi. J'ai une plaque en dessous. Il faut un plan. Vous prenez une feuille de papier à poncer ici, comme ça. Et après, le cylindre à l'envers. Et vous faites des mouvements réguliers. Un coup dans ce sens, un coup dans ce sens-là. Ou alors un 8. Et vous voyez, de toute façon, on voit les marques après sur le plan de joint. On voit que c'est nickel. Il n'y a plus de défaut. L'objectif, c'est d'avoir une surface vraiment, vraiment plane. Et après, de ce côté-là, c'est nickel. Alors moi, vu que j'avais travaillé les transferts à l'époque pour monter le Poligny W, qui était en 40, mais les transferts étaient quand même beaucoup plus gros. Du coup, je me suis retrouvé à avoir un- des carters qui étaient agrandis, on va dire, au niveau de l'admission. Et par contre, le RSAL T3 d'origine, les lumières, enfin, du moins les transferts sont tout petits, enfin, comme l'origine sur les 103, donc ils font la moitié. Donc là, j'avais bidouillé un petit peu, j'avais agrandi, enfin, du moins fait un petit guide, même si c'est pas des gros transferts, mais pour qu'il n'y ait pas de dismatch au niveau entre les carters et le cylindre, sans quoi je pense que j'aurais une fuite au niveau du joint d'en base. Donc ça, j'avais fait ça. Ensuite, du coup, j'avais poncé légèrement le piston, ce qui fait que je le refais une fois pour la vidéo, mais on voit que la descente, c'est à peu près le mouvement qu'il doit y avoir, hein. La descente est assez douce et régulière. Donc on voit, c'est régulier. Donc au niveau du jeu, on est bon. Sans quoi on peut utiliser un jeu de cale et mesurer au niveau d'un transfert, par exemple le transfert d'échappement. On descend le piston jusque là, on met la cale entre deux, on voit à peu près ce qu'il y a, quoi. Mais sans quoi la technique du piston, la descente du piston, c'est la technique universelle qui marche toujours, quoi. Donc ça concerne le piston. Après, l'idéal, si vous voulez faire un petit peu de prépa ou quoi que ce soit, donc si vous voulez prendre un peu de tour, parce que là c'est un cylindre qui a des diagrammes très faibles. Je crois qu'on est à 115 au niveau des latéraux et on doit être à 135, je pense, au niveau de l'échappement. C'est pas énorme. Après, c'est du coup à contrario. Enfin, là, c'est un kit qui est quand même coupleux, donc c'est un avantage. Après, plus on monte en puissance, plus on monte les diagrammes, et moins on a de couple forcément. Donc il faut trouver un équilibre. Et du coup, moi je l'ai laissé tel quel, mais au moins on peut polir après le conduit d'échappement, on peut le polir, ça permet d'évacuer plus rapidement les gaz. Si on veut bidouiller un petit peu au niveau du cylindre. Voilà. Après au niveau des jeux à la coupe, donc là les segments. Alors paraîtrait qu'il y a un sens sur les segments. Alors moi je vois pas forcément de sens. Pour moi il est identique des deux côtés.
Donc là vu que j'ai roulé 500-600 bornes avec, je vois j'ai pris un repère quand je l'ai démonté, ça fonctionnait très bien comme ça. Je vais les remonter dans le même sens. Mais sans quoi, si vous avez une info là-dessus, ça m'intéresse parce que je vois pas en quoi comment on trouve le sens des segments, quoi. Donc là, pour faire le jeu à la coupe, vous prenez le segment, vous l'insérez. Là, on voit forcément qu'il y a de travers dans le cylindre. Donc ce qu'on fait, on prend le piston, hop, on le met dessus et on descend un petit peu avec. Donc on descend de quelques millimètres. Et ce qui fait que le piston va être guidé dans le cylindre et automatiquement le segment sera parallèle au plan de joint. Donc à partir de là, on a ici la zone, le bec on va dire au niveau des segments. Donc pour ce faire, on prend un jeu de cale. Donc là je sais pas si vous allez voir. Et le but c'est de venir mettre le jeu de cale au niveau de l'écart qui est entre les deux becs. Donc là moi j'ai fait l'expérience. Donc le 0,2 passé. Donc, là on le voit pas bien à la caméra, mais il passe. Et le 0,3 ici, donc 30 sur le jeu de cale, ne passe pas. Donc ça veut dire que je suis entre 0,2 et 0,3. Donc ça c'est vraiment les contrôles de base qu'on fait sur un cylindre avant d'installer. Forcément on répète l'opération sur le deuxième segment. Et si jamais on est trop serré au niveau des segments, ce qu'on peut faire c'est prendre une feuille de papier à poncer et venir pincer le bec sur la feuille et frotter légèrement dessus. Et ensuite forcément on reprend le jeu à la coupe jusqu'à trouver une valeur, je dirais sur un 70 cc comme ça, vu que c'est un piston de 45 à peu près. 0,2 ça me semble pas mal, quoi. Et sur un 50 cm3, je dirais entre 0,10, vraiment c'est un peu serré, entre 0,10 et 0,15. Après tout dépend aussi si vous avez un monosegment ou un bisegment, quoi. Mais sur un bisegment, on peut se permettre d'avoir 0,2. Au prix d'un segment, franchement, vaut mieux pas prendre de risques et avoir une petite marge au niveau des jeux à la coupe. Donc voilà. Donc après, forcément, on répète l'opération au niveau de la culasse pour le plan de joint. On vient sur la feuille de papier à poncer, on passe un petit coup dessus. Et après, on positionne, on regarde en positionnant la culasse sur le cylindre qu'il n'y ait pas d'écart au niveau des plans de joint opposés, quoi. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment les contrôles de base pour installer, pour un novice, pour installer un cylindre piston sur un moteur 103. Donc voilà.